Sur les 49 déposés, comment s'est opéré le choix? Décryptage dans cette édition. Au chapitre Ramadan, nous irons à la rencontre des animateurs. La plupart ont adapté leurs répertoires musicaux au rythme du mois sacré. Quant aux animateurs religieux, ils voient leur temps d'antenne augmenter. Autre activité qui augmente en ce Ramadan, c'est la vente de denrées qui entrent dans la composition des paniers Ndogu. Les vendeurs rivalisent d'originalité pour accrocher les clients. Le Ramadan est aussi propice à la consommation de jus locaux, dont le bissap. Parmi les compositions, il y a les feuilles de menthe, celles en vogue et le nana pasti. Le business rapporte entre 25 000 et 40 000 francs CFA par jour dans la forêt de Mbao. On en parle dans la rubrique Ateliers et comptoirs. Dans l'actualité sportive, Guinée équatoriale Sénégal, c'est à 21h ce soir. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2012. Retour sur l'historique de leur rencontre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Donc, je le disais en titre, 47 listes sont recevables pour donc les élections législatives du 30 juillet prochain. Le ministère de l'Intérieur a publié officiellement les listes retenues hier. Pourquoi 47 sur les 49 sont donc retenues? Comment s'est déroulée la procédure? Les explications de Maman Moussagnan. Au départ, 49 listes se sont présentées. C'était le 30 mai dernier, date de clôture des inscriptions. Des coalitions et des listes issues de toutes les couches de la société ont envahi ce jour-là la direction générale des élections. Jusque tard dans la soirée, les mandataires ont joué de leur expérience, de leur savoir-faire en matière d'élection pour être sur la piste. Il fallait respecter les critères de recevabilité. En fait, le code est catégorique. Pour être sur la ligne de départ, chaque liste doit avoir 0,5% des signatures des électeurs inscrits et domiciliés dans la moitié au moins des régions du Sénégal, à raison de 1000 signatures au moins par région. Pour se présenter sous une liste indépendante, il fallait au moins une déclaration d'honneur et n'avoir jamais milité dans un parti politique. Aussi faudrait-il disposer de candidats titulaires et suppléants remplissant les conditions requises par le code. Ceux-là seulement sont investis. La parité s'appliquant par ailleurs également à toutes les listes. Les listes déposées, et après un examen approfondi de la commission siégeant au ministère de l'Intérieur, c'est le dénouement. 47 listes sont ainsi retenues sur la ligne de départ des élections législatives. C'est pour la mise en place d'une Assemblée nationale qui devra compter 165 députés. La Marine nationale a procédé mercredi dernier à l'arraisonnement de 7 chalutiers battant pavillon chinois. Ils ont été pris en flagrant délit de pêche illicite dans les eaux sénégalaises sans autorisation. Retour sur l'opération avec Mamadou Samambo. C'est à 22h50 ce mercredi 7 juin que le premier chalutier a fait irruption dans les eaux territoriales sénégalaises, suivi de 7 autres, tout feu éteint. Il déroule une action de pêche illégale avec manifestement une infraction sur la position. Ils ont une licence en Guinée-Bissau, mais pas au Sénégal. Ils pêchaient dans la zone d'exploitation commune, mais ils ont commis l'infraction d'entrer dans les eaux territoriales sénégalaises. Et c'est ce qui fait le délit. Équipé pour ce genre de pratiques, le patrouilleur Kédougou les repère et les prend en chasse. C'est des bateaux beaucoup plus performants, qui ont des moyens d'action beaucoup plus performants, plus de vitesse, plus d'armement et plus de capacité de détection. Donc, ce qui nous a permis d'agir en simultané sur plusieurs cibles. C'est 1 contre 8, mais les équipes d'abordage s'en sortent bien. Voilà, il y a 7 qui ont été arraisonnés et un 8e qui a été arraisonné à vue, comme on dit, dans le jargon. Donc il a réussi à, disons, s'enfuir, mais bon, nous sommes dessus. Et il y a même eu, disons, des tentatives de corruption et voilà. Les 7 chalutiers, tous battant pavillon chinois, sont actuellement au quai de pêche de la Marine nationale. Une commission va statuer sur le reste, c'est-à-dire les amendes qui s'imposent. Et plus de 7 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA ont été saisies par les services de la direction du commerce intérieur. Cette saisie qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de contrôle en période de Ramadan s'étend à l'agglomération pikinoise. Les précisions de Alassane Diédiou. En engageant de façon régulière des opérations coup de poing,
Les services de la direction du commerce intérieur ont parfaitement conscience du but de la manœuvre. Ils savent que le mois du Ramadan, période de forte consommation en denrées de première nécessité, est aussi une opportunité mise à profit par certains commerçants véreux et cupides pour écouler des produits impropres à la consommation. Donc ce sont des produits d'une quantité de 7,5 tonnes d'une valeur de 12 500 000 qui ont été retirés d'un importateur de la place. Donc ce sont des produits périmés, donc dont la date a largement expiré. Et puis après analyse au labo, on s'est rendu compte que ce sont des produits même qui ne sont pas propres à la consommation. Donc qui doivent être saisis et détruits. Ici, à Piquet, nous avons trouvé le service départemental du commerce en pleine opération de contrôle. Quelques jours auparavant, des agents avaient effectué des descentes dans les marchés de la localité et avaient apporté un butin impressionnant. Tout le monde sait que là, c'est un produit qui est prisé, bien prisé par les Sénégalais pendant le mois de Ramadan, les saucissons. Qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? On a vu qu'au niveau de la grande distribution, plus précisément au niveau des épiceries, beaucoup de ces produits n'ont pas de date. Un petit inventaire des produits saisis révèle que les services du commerce intérieur connaissent parfaitement les astuces des faussaires et parviennent souvent à déjouer le piège qui leur est tendu. L'objectif donc de ces missions de contrôle, c'est de retirer des circuits de distribution tout produit qui n'est pas conforme, qui n'est pas propre à la consommation. Il s'agit donc d'un produit pour un problème de date limite d'utilisation dépassée, un produit dépourvu d'autorisation de fabrication ou un produit qui a été introduit sur le marché de façon frauduleuse. Donc c'est le cas des cuisses de poulet, on a saisi quand même une trentaine de cartons. Sachant la mentalité du consommateur sénégalais, connu pour son manque d'intransigeance et de vigilance, certains commerçants sont prêts à user de tous les appâts, quitte à se mettre à dos la loi et le règlement pour faire prospérer les affaires. Aussi s'agit-il pour le consommateur d'être avant tout son propre contrôleur, d'être vigilant. Rappeler aux consommateurs sénégalais pour leur dire d'être davantage vigilants, puisque l'État ne peut pas mettre derrière tout commerçant, derrière tout importateur, un contrôleur. Donc on doit avoir un esprit citoyen pour vérifier davantage les produits que nous achetons. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut être vigilant et en cas de difficulté, il faut se rapprocher des services régionaux du commerce et des services départementaux du commerce pour faire une réclamation. Évoquant les agissements de certains commerçants, un homme politique sénégalais ne disait-il pas que les commerçants, c'est comme les États, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'amis mais des intérêts. Il revient donc aux consommateurs et aux associations de défense des consommateurs de faire prévaloir l'intérêt général. Transition tout trouvée pour ouvrir le chapitre Ramadan. On s'intéresse au business des paniers de goût. Leur confection a connu une certaine innovation. Ceux qui s'activent dans sa vente rivalisent d'originalité. De nouveaux produits sont aujourd'hui proposés pour le soukor au corps. Ils sont très différents de ceux contenus dans le panier de goût classique. C'est un reportage signé Fanta Bachi. Des légumes frais, de la volaille et du laitage. Une nouvelle gamme de produits est aujourd'hui proposée en guise de panier de goût. Les femmes ont l'habitude d'offrir à leur goro, entre guillemets, de belles choses en matière alimentaire. C'est pourquoi nous leur offrons tout ce dont elles avaient besoin. On a voulu révolutionner en amenant quelque chose de plus pratique. Parce qu'en général, on offre des paniers aux belles-mères. Et qui dit belle-mère dit âge un peu avancé. Et je pense que cette personne-là se sent mieux avec ses légumes. Ces produits viennent diversifier l'offre de soukor au corps, constituée souvent de paniers avec des denrées de consommation courante à la rupture du jeûne. Nous, on s'est rendu compte que pendant le Ramadan, tout le monde fait exactement la même chose, c'est-à-dire ils font des paniers avec du chocolat, du beurre, des fromages. Et nous, on s'est dit pourquoi ne pas faire des paniers de légumes, tout en sachant qu'on cuisine pendant le Ramadan et on a besoin de produits très frais. Les initiateurs de ce concept veulent être à l'ère du temps et adapter leur service à la tendance du moment, Internet et sa plateforme de vente en ligne. Pratiquement tout ce qui est réseaux sociaux, nous sommes là-dedans afin de permettre l'accessibilité. Sans aucun problème, les gens passent leurs commandes, payent en ligne directement. Mais la première version des paniers classiques a encore la cote. Aïssatou, chef d'entreprise, en est à sa 3e opération de panier de goût Ramadan. Ce business, en général, je vois les gens pendant le Ramadan
commander des trucs qu'on appelle sucre corps. D'habitude, vous faites combien de paniers? Vous pouvez faire jusqu'à combien de paniers? De 30 à 50 paniers par jour. Dans les grandes surfaces, les stocks de paniers Ramadan sont vite épuisés. Ici également, on essaie d'innover en proposant de nouveaux produits pour davantage garnir le panier et attirer plus de clients. Et là, il n'en reste que 2. On met du sucré, on met du salé aussi. Donc il y a des paniers, vous pouvez trouver des boîtes de thon. Donc ça innove parce qu'avant, tout ce qui se faisait ici jusque-là, en fait, c'était que du sucré. Maintenant, vous pouvez trouver un peu de salé là-dedans. Donc, et les gens sont adeptes, donc c'est très bien. Le panier, support principal de ces produits, est tout aussi populaire pendant cette période. Je ne fais que ça. Et pendant le ramadan, j'augmente ma production. Mais les clients préfèrent aller à l'intérieur du pays acheter des paniers. Autant l'offre de paniers Ramadan est diversifiée, autant les femmes rivalisent d'ingéniosité dans le choix du sucre à offrir. À côté de tout ceci, certaines femmes préfèrent donner de l'argent ou encore des tissus. Cette période est aussi propice à l'écoute de la musique sacrée, ce qui fait que le temps d'antenne a augmenté pour les animateurs religieux, tandis que les animateurs d'autres genres musicaux essaient d'adapter leur répertoire au Ramadan. C'est le sujet de la rubrique Mon Ramadan, signé Ibrahim Ndonga. C'est le dynamisme qui fait sa particularité. Devant le micro, Ali Mandione se défoule, déroule son répertoire. Seul objectif, satisfaire ses auditeurs. Ramadan certes, mais cette animatrice n'a rien changé à son style de travail. Je n'ai pas changé le style parce que j'ai l'habitude de travailler pendant le mois de Ramadan. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Donc j'ai maintenu le même style et je pense que ça va quoi. Bon, on ne met pas de musique agressive. Seulement on essaie de faire plaisir à nos auditeurs. Dakar FM. À cette heure de la matinée, Babacar Ndiaye essaie de rester fidèle à ses auditeurs. Aujourd'hui, c'est la rubrique Souvenirs qui est à l'honneur. Aujourd'hui, c'est avec ce groupe Sénémali, le titre Natangé que vous entendez. Les vendredis, je fais venir, je fais écouter à mes auditeurs les souvenirs de la musique d'antan. Sénémali, ils ont marqué le temps. Le groupe Missal, ils ont marqué leur temps. Ils ont voyagé avec la musique sénégalaise. Ils ont imposé leur musique afro-pop. La satisfaction de ses auditeurs, son défi de tous les jours. Même s'il n'a pas beaucoup changé dans sa manière de faire, cet animateur fait abstraction de certaines catégories musicales. Ce mois-ci, c'est un mois béni. Il y a certains qui veulent écouter le Coran, il y a d'autres qui veulent écouter les prêcheurs, il y a d'autres aussi qui veulent écouter de la musique. Moi, je généralise, quoi. Je n'ai pas changé mon programme, je n'ai pas changé ma façon de faire, le style de musique, je n'ai pas changé. Mais aussi, il y a au moins le respect de ce mois et le respect de certaines personnes déjà qui sont dans le monde spirituel, qui aiment écouter de la musique, mais pas cette musique agressive. À côté de ces animateurs traditionnels, il y a aussi les religieux. En cette période de Ramadan, leurs heures de travail ont été même revues à la hausse. Le programme a complètement changé. Actuellement, les heures de travail ont même été augmentées pour nous, les animateurs religieux. Et pendant le Ramadan, je suis là chaque jour après la rupture du jeûne. Chaque jour, Ramadan, un mois béni, un mois de privation, de prière et de dévotion. Dans les studios, des sonorités différentes. À chaque animateur, son style et son répertoire. Rubrique Mon Ramadan revient demain. En attendant, parlons d'une autre activité phare en cette période de Ramadan. C'est la production de feuilles de menthe. La tendance, c'est le Nana Pasti. Dans la forêt de Mbao, 792 personnes s'y activent. Le business rapporte entre 25 à 40 000 francs CFA par jour. Nana Pasti, la feuille phénomène, c'est le sujet de votre rubrique Ateliers et comptoirs, un document signé Issa Chorogueya. C'est une saveur devenue un véritable phénomène, un business si grandissant du fait de ses senteurs à la menthe. De Dakar à Touba, le Nana Pasti bat tous les records de vente et d'achat
au marché, comme à Borchamp. C'est un phénomène, ce nana pastille. La feuille fait bien nos affaires. Le nana pastille est un vrai business. Il suffit de présenter la feuille au marché pour que les clients se l'arrachent vite. Ahmed est exploitant depuis 10 ans. Il a été au contact de plusieurs variétés. Jamais il n'a vu un nana avoir autant de succès auprès des consommateurs et pouvant rapporter si gros. Sérieusement, on a un prix de 25 000 par jour. Je peux tirer du business du nana passi plus de 25 000 francs CFA par jour. Nous avons beaucoup de clients. Ce sont essentiellement des consommateurs, mais aussi des commerçants. Surtout, le nana passi, c'est un business qui parfois me rapporte jusqu'à 40 000 francs CFA. Le nana pastille est introduit sur le marché en 2016. Il est devenu, en moins d'1 an, la reine des feuilles menthes. Et pourtant, il y a beaucoup de variétés qui ont donné du goût aux consommateurs et qui se positionnent seulement quand il y a pénurie de nana pastille. Nous avons variété menthe, comme on dit, variété ordinaire, les sauges, variété du Maroc, et en même temps ce qu'on appelle actuellement les pastilles. Dans ces années de forte production, en 2010 par exemple, sur une superficie de 50 hectares, on pouvait en récolter 5 tonnes par an. Aujourd'hui, en 2017, la production bat des records énormes grâce au nana pastille. Dans la forêt de Mbao, c'est la mobilisation autour de la feuille. 792 personnes interviennent dans la filière, une véritable expression de la préférence locale qui, face à des intrants comme le safran marocain, dont le coût est de 4 000 €, soit 2 500 000 francs CFA, le nana pastille peut bien tenir un rang et une valeur sur le marché mondial. La rubrique Télis et Comptoir revient samedi prochain. Un plan stratégique jusqu'en 2020 pour permettre au ministère de la Santé de mieux gérer les questions liées à l'alimentation. Même si le Sénégal n'est pas globalement dans une situation de malnutrition alarmante, certaines régions affichent des taux préoccupants. Les autorités sanitaires veulent une meilleure coordination de leurs services et une communication renforcée. Les précisions de Oumar Diaw. Quelle stratégie pour prendre en compte les questions d'alimentation et de nutrition d'ici à 2020? La réponse est sans doute contenue dans ce plan soumis à validation par les autorités compétentes. La situation prend au Sénégal l'allure d'un double fardeau. À la fois la malnutrition par carence et la malnutrition par excès, avec le surpoids et l'obésité qui peuvent engendrer les maladies chroniques. Qu'elle soit par excès ou par manque, la malnutrition est à combattre car elle fait le lit de maladies graves. Le combat n'est pas encore gagné. En dépit des efforts consentis, la baisse continue des taux de malnutrition aiguë reste encore précaire au niveau national. Certaines zones constituent le ventre mou de la lutte contre la malnutrition au Sénégal. Le phénomène est visible ou occulte. Des disparités inquiétantes existent entre les régions, dont certaines, comme Sédou, Kédougou et Kaffrine, qui affichent des taux hautement supérieurs à la moyenne nationale. À cela s'ajoute Podor, Louga, Matam, Tambacounda, où les seuils d'urgence des malnutritions aiguës et sévères sont souvent dépassés. Aujourd'hui, nous sommes à 8% de taux de malnutrition aiguë. Cela ne veut pas dire également qu'il faut rester les mains croisées. Il y a des efforts à faire pour encore abaisser ces taux. À la fin du plan, le Sénégal espère se situer en deçà des 5%. Cela veut dire pratiquement diviser le niveau actuel par 2. L'objectif est d'améliorer l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant à travers la diversification des régimes alimentaires, l'augmentation de la couverture en services de nutrition au profit des couches vulnérables, enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes, femmes allaitantes. Il est possible d'y arriver en sensibilisant davantage les communautés à travers des actions coordonnées. Dans cette lutte, les produits locaux doivent être les armes de première ligne.
L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Nous irons au sud du Soudan, en Grande-Bretagne. Nous démarrons par la Libye où plusieurs personnes ont trouvé la mort en essayant de traverser la Méditerranée. Le récit de Seydina Alunfal. Le drame continue en Méditerranée. Au moins 8 migrants sont morts et plusieurs dizaines portés disparus au large de la Libye. Une catastrophe survenue ce samedi alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Environ 60 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année et 1700 sont mortes ou portées disparues pendant la même période dans leur tentative de traversée de la Méditerranée. Depuis quelques semaines, des groupes extrémistes européens ont lancé un appel pour entraver les missions de sauvetage des migrants en Méditerranée. L'Égypte et l'Éthiopie se disent solidaires du président soudanais Omar el-Bashir. Les ambassadeurs de ces deux pays ont plaidé lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour un abandon des charges contre le dirigeant soudanais. Omar el-Bashir est accusé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide dans la crise au Darfour. En dépit de 2 mandats d'arrêt internationaux, el-Bashir continue d'effectuer des voyages à l'international. La faute, selon Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, au non-respect du statut de Rome. Les 2 chefs de cabinet de la première ministre britannique Theresa May ont annoncé leur démission après l'échec des conservateurs qui ont perdu jeudi leur majorité absolue au Parlement. À quelques jours du début des négociations du Brexit, des poids lourds du parti ont exigé le départ de Theresa May si elle voulait éviter une rébellion ouverte. La chef du gouvernement a refusé de démissionner, déclarant qu'elle allait former un nouveau gouvernement avec l'appui du parti nord-irlandais qui mènera à bien la sortie de l'Union européenne. En sport, dans le match qui les oppose à la Guinée équatoriale ce soir à 21h, les Lions, pour se motiver, peuvent convoquer le passé récent. Il s'agit là du 25 janvier 2012, jour de leur deuxième sortie de la CAN de cette année-là. De cette même année donc, une deuxième sortie qui a vu la Guinée équatoriale leur infliger une défaite synonyme d'élimination. Jusqu'ici, c'est la seule confrontation entre les deux équipes. Seydina Alunfal. Des lions désemparés qui ne savaient plus à quel sens se vouer, qui peinaient surtout à faire sauter le verrou d'une langue nationale. La seule confrontation précédente entre le Sénégal et la Guinée équatoriale actait une élimination au premier tour de la CAN 2012, la pire du Sénégal. Après une défaite face à la Zambie, les Sénégalais affichent une détermination de connaître une première victoire dans la compétition, mais leur domination est stérile. Ils se font surprendre après plusieurs occasions ratées. Lianga ouvre le score. Les Lions poussent jusqu'à se faire récompenser. À la 90e minute, Moussa Sow égalise. La révolte est sonnée. À 4 minutes de la fin, les Sénégalais misent sur un hypothétique retour, mais à la place, ils ont la foudre. Frappe lourde d'Alvarez, le Sénégal se retrouvait ainsi éliminé de la CAN 2012. Les retrouvailles entre les deux équipes 5 ans après donnent le ton de la remobilisation des troupes d'Aliou Cissé. La première bataille des éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur la veut victorieuse dans un groupe A relativement abordable pour les Lions, mais attention au piège de l'excès de confiance. Madagascar avertit déjà, les Baréas ont infligé vendredi une lourde défaite au Soudan à l'extérieur, 3-1. Autant dire qu'ils mettent déjà la pression aux Lions. Sénégal-Guinée équatoriale à suivre à 21h avec le Desk Sport et ce sera en direct. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS 1. Au moins une déclaration d'honneur et n'avoir jamais milité dans un parti politique. Aussi faudrait-il disposer de candidats titulaires et suppléants remplissant les conditions requises par le code. Ceux-là seulement sont investis. La parité s'appliquant par ailleurs également à toutes les listes. Les listes déposées, et après un examen approfondi de la commission siégeant au ministère de l'Intérieur, c'est le dénouement. 47 listes sont ainsi retenues sur la ligne de départ des élections législatives. C'est pour la mise en place d'une Assemblée nationale qui devra compter 165 députés.
La Marine nationale a procédé mercredi dernier à l'arraisonnement de 7 chalutiers battant pavillon chinois. Ils ont été pris en flagrant délit de pêche illicite dans les eaux sénégalaises sans autorisation. Retour sur l'opération avec Mamadou Samambo. C'est à 22h50 ce mercredi 7 juin que le premier chalutier a fait irruption dans les eaux territoriales sénégalaises, suivi de 7 autres, tout feu éteint. Il déroule une action de pêche illégale avec manifestement une infraction sur la position. Ils ont une licence en Guinée-Bissau, mais pas au Sénégal. Ils pêchaient dans la zone d'exploitation commune, mais ils ont commis l'infraction d'entrer dans les eaux territoriales sénégalaises. Et c'est ce qui fait le délit. Équipé pour ce genre de pratiques, le patrouilleur Kédougou les repère et les prend en chasse. C'est des bateaux beaucoup plus performants, qui ont des moyens d'action beaucoup plus performants, plus de vitesse, plus d'armement et plus de capacité de détection. Donc, ce qui nous a permis d'agir en simultané sur plusieurs cibles. C'est 1 contre 8, mais les équipes d'abordage s'en sortent bien. Voilà, il y a 7 qui ont été arraisonnés et un 8e qui a été arraisonné à vue, comme on dit, dans le jargon. Donc il a réussi à, disons, s'enfuir, mais bon, nous sommes dessus. Et il y a même eu, disons, des tentatives de corruption et voilà. Les 7 chalutiers, tous battant pavillon chinois, sont actuellement au quai de pêche de la Marine nationale. Une commission va statuer sur le reste, c'est-à-dire les amendes qui s'imposent. Sur les 49 déposés, comment s'est opéré le choix, décryptage dans cette édition. Au chapitre Ramadan, nous irons à la rencontre des animateurs. La plupart ont adapté leur répertoire musical au rythme du mois sacré. Quant aux animateurs religieux, ils voient leur temps d'antenne augmenter. Autre activité qui augmente en ce Ramadan, c'est la vente de denrées qui entrent dans la composition des paniers Ndogu. Les vendeurs rivalisent d'originalité pour accrocher les clients. Le Ramadan est aussi propice à la consommation de jus locaux, dont le bissap. Parmi les compositions, il y a les feuilles de menthe, celles en vogue et le nana pasti. Le business rapporte entre 25 000 et 40 000 francs CFA par jour dans la forêt de Mbao. On en parle dans la rubrique Ateliers et comptoirs. Dans l'actualité sportive, Guinée équatoriale-Sénégal, c'est à 21h ce soir. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2012. Retour sur l'historique de leur rencontre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Donc, je le disais en titre, 47 listes sont recevables pour donc les élections législatives du 30 juillet prochain. Le ministère de l'Intérieur a publié officiellement les listes retenues hier. Pourquoi 47 sur les 49 sont donc retenues? Comment s'est déroulée la procédure? Les explications de Maman Moussagnan. Au départ, 49 listes se sont présentées. C'était le 30 mai dernier, date de clôture des inscriptions. Des coalitions et des listes issues de toutes les couches de la société ont envahi ce jour-là la direction générale des élections. Jusque tard dans la soirée, les mandataires ont joué de leur expérience, de leur savoir-faire en matière d'élection pour être sur la piste. Il fallait respecter les critères de recevabilité. En fait, le code est catégorique. Pour être sur la ligne de départ, chaque liste doit avoir 0,5% des signatures des électeurs inscrits et domiciliés dans la moitié au moins des régions du Sénégal, à raison de 1000 signatures au moins par région. Pour se présenter sous une liste indépendante, il fallait... Je compte que pendant le Ramadan, tout le monde fait exactement la même chose, c'est-à-dire ils font des paniers avec du chocolat, du beurre, des fromages. Et nous, on s'est dit pourquoi ne pas faire des paniers de légumes, tout en sachant qu'on cuisine pendant le Ramadan et on a besoin de produits très frais. Les initiateurs de ce concept veulent être à l'ère du temps et adapter leurs services à la tendance du moment, Internet et sa plateforme de vente en ligne. Pratiquement tout ce qui est réseaux sociaux, nous sommes là-dedans. Afin de permettre l'accessibilité. Sans aucun problème, les gens passent leurs commandes, payent en ligne directement. Mais la première version des paniers classiques a encore la cote. Aïssatou, chef d'entreprise, en est à sa 3e opération de panier de goût Ramadan. Ce business, en général, je vois les gens pendant le Ramadan commander des trucs qu'on appelle soukar au corps. D'habitude, vous faites combien de paniers? Vous pouvez faire jusqu'à combien de paniers? De 30 à 50 paniers.
par jour. Dans les grandes surfaces, les stocks de paniers Ramadan sont vite épuisés. Ici également, on essaie d'innover en proposant de nouveaux produits pour davantage garnir le panier et attirer plus de clients. Et là, il n'en reste que 2. On met du sucré, on met du salé aussi. Donc il y a des paniers, vous pouvez trouver des boîtes de thon. Donc ça innove parce qu'avant, tout ce qui se faisait ici jusque-là, en fait, c'était que du sucré. Maintenant, vous pouvez trouver un peu de salé là-dedans. Et les gens sont adeptes, donc c'est très bien. Le panier, support principal de ces produits, est tout aussi populaire pendant cette période. Je ne fais que ça. Et pendant le Ramadan, j'augmente ma production. Mais les clients préfèrent aller à l'intérieur du pays acheter des paniers. Autant l'offre de paniers Ramadan est diversifiée, autant les femmes rivalisent d'ingéniosité dans le choix du soukorokor à offrir. À côté de tout ceci, certaines femmes préfèrent donner de l'argent ou encore des tissus. Cette période est aussi propice à l'écoute de la musique sacrée, ce qui fait que le temps d'antenne a augmenté pour les animateurs religieux, tandis que les animateurs d'autres genres musicaux essaient d'adapter leur répertoire au Ramadan. Et plus de 7 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA ont été saisis par les services de la direction du commerce intérieur. Cette saisie qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de contrôle en période de Ramadan s'étend à l'agglomération pikinoise. Les précisions de Alassane Diédiou. En engageant de façon régulière des opérations coup de poing, les services de la direction du commerce intérieur ont parfaitement conscience du but de la manœuvre. Ils savent que le mois du Ramadan, période de forte consommation en denrées de première nécessité, est aussi une opportunité mise à profit par certains commerçants véreux et cupides pour écouler des produits impropres à la consommation. Donc ce sont des produits d'une quantité de 7,5 tonnes d'une valeur de 12 500 000 qui ont été retirés d'un importateur de la place. Donc ce sont des produits périmés, donc dont la date a largement expiré. Et puis après analyse au labo, on s'est rendu compte que ce sont des produits même qui ne sont pas propres à la consommation. Donc qui doivent être saisis et détruits. Ici, à Piquet, nous avons trouvé le service départemental du commerce en pleine opération de contrôle. Quelques jours auparavant, des agents avaient effectué des descentes dans les marchés de la localité et avaient apporté un butin impressionnant. Tout le monde sait que là, c'est un produit qui est prisé, bien prisé par les Sénégalais pendant le mois de Ramadan. Les saucissons. Qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? On a vu qu'au niveau de la grande distribution, plus précisément au niveau des épiceries, beaucoup de ces produits n'ont pas de date. Un petit inventaire des produits saisis révèle que les services du commerce intérieur connaissent parfaitement les astuces des faussaires et parviennent souvent à déjouer le piège qui leur est tendu. L'objectif donc de ces missions de contrôle, c'est de retirer des circuits de distribution tout produit qui n'est pas conforme, qui n'est pas propre à la consommation. Il s'agit donc d'un produit pour un problème de date limite d'utilisation dépassée, un produit dépourvu d'autorisation de fabrication ou un produit qui a été introduit sur le marché de façon frauduleuse. Donc c'est le cas des cuisses de poulet, on a saisi quand même une trentaine de cartons. Sachant la mentalité du consommateur sénégalais, connu pour son manque d'intransigeance et de vigilance, certains commerçants sont prêts à user de tous les appâts, quitte à se mettre à dos la loi et le règlement pour faire prospérer les affaires. Aussi s'agit-il pour le consommateur d'être avant tout son propre contrôleur, d'être vigilant. Rappeler aux consommateurs sénégalais pour leur dire d'être davantage vigilants, puisque l'État ne peut pas mettre derrière tout commerçant, derrière tout importateur, un contrôleur. Donc on doit avoir un esprit citoyen donc, pour vérifier davantage les produits que nous achetons. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut être vigilant et en cas de difficulté, il faut se rapprocher des services régionaux du commerce et des services départementaux du commerce pour faire une réclamation. Évoquant les agissements de certains commerçants, un homme politique sénégalais ne disait-il pas que les commerçants, c'est comme les États, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'amis mais des intérêts. Il revient donc aux consommateurs et aux associations de défense des consommateurs de faire prévaloir l'intérêt général. Transition tout trouvé pour ouvrir le chapitre Ramadan. On s'intéresse au business des paniers de goût. Leur confection a connu une certaine innovation. Ceux qui s'activent dans sa vente rivalisent d'originalité. De nouveaux produits sont aujourd'hui proposés pour le soukorokor. Ils sont très différents de ceux contenus dans le panier de goût classique. C'est un reportage signé Fanta Bachi.
Des légumes frais, de la volaille et du laitage. Une nouvelle gamme de produits est aujourd'hui proposée en guise de panier Ndogou. Les femmes ont l'habitude d'offrir à leur goro, entre guillemets, de belles choses en matière alimentaire. C'est pourquoi nous leur offrons tout ce dont elles avaient besoin. On a voulu révolutionner en amenant quelque chose de plus pratique. Parce qu'en général, on offre des paniers aux belles-mères. Et qui dit belle-mère dit âge un peu avancé. Et je pense que cette personne-là se sent mieux avec ses légumes. Ces produits viennent diversifier l'offre de Secours au Corps, constituée souvent de paniers avec des denrées de consommation courante à la rupture du jeûne. Nous, on s'est rendu